Vous proposez à des étudiants, à des jeunes, de se mettre en colocation avec des personnes plus âgées. C'est quoi le principe? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous entrons en contact avec des étudiants, avec des seniors, et nous essayons de trouver des binômes voilà, qui sont susceptibles de s'accorder, puisqu'ils vont vivre ensemble pendant une année universitaire. Et donc, dans le cadre d'une cohabitation intergénérationnelle, on leur propose de s'associer et de vivre ensemble pendant cette année. Et ils s'engagent pour une année scolaire, c'est ça? Alors, c'est une année scolaire ou ça peut être moins, parce que, par exemple, actuellement, on a des jeunes qui arrivent pour des stages. Donc, ils arrivent sur Nice et puis ils me demandent est-ce que vous avez une solution à me proposer. Donc, je regarde si je peux leur proposer un senior qui acceptera de les loger chez eux, puisque ça se passe au domicile des seniors. Et à ce domicile, donc, le jeune arrive. Il dispose à minima, c'est ce qu'on demande, à minima d'une chambre de 9 mètres carrés, avec meublé, un lit, un bureau, une armoire, de quoi étudier. Une vraie chambre. Oui, voilà, une vraie chambre. Et puis surtout, les mettre en position de pouvoir étudier, puisque nous travaillons sur trois volets. Un, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Deux, c'est de permettre aux étudiants d'avoir accès à des logements, mais je dirais à des conditions un peu privilégiées, puisque c'est des solutions peu onéreuses. Et puis 3, de mettre en place ce contact intergénérationnel qui est important pour nous aussi. Que les générations se parlent de façon plus terre à terre. Est-ce qu'ils payent un loyer? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça se passe? Alors, nous proposons 3 formules. Ouais. Qui vont d'une formule quasi gratuite. Alors je dis quasi gratuite parce qu'on parle de 10 € par mois, donc c'est pas grand-chose. Mais en échange d'une présence... un loyer, c'est très peu. Voilà, non, c'est pas un loyer. C'est juste une petite indemnité. Et c'est en échange d'une présence qui est assez marquée. On demande à l'étudiant d'être là le soir, la nuit, essentiellement. Et tous les soirs de la semaine, il a une soirée libre par semaine, il a 2 week-ends de libre par mois. Il a quasiment un rôle d'aidant, en fait. Comme un aidant familial, presque. Il a quasiment un rôle d'aidant. C'est un peu un rôle d'aidant. En fait, c'est le rôle de l'étudiant. Ce qu'on lui demande principalement, c'est de la présence. Et cette présence, elle sécurise les personnes âgées. Moi, j'ai affaire pas mal aux aidants, justement, aux enfants, souvent, qui me demandent, ben voilà, maman, elle est toute seule dans son appartement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est la crainte qu'elle fasse une chute, par exemple, voilà, exactement. Qu'elle soit seule. Et s'il se passe quelque chose la nuit, l'étudiant, il est là pour prévenir les secours, prévenir la famille, voilà, faire en sorte, faire du lien, et puis surtout sécuriser la personne, donc être avec elle en attendant qu'on résolve le problème. Ça, c'est la première formule, 10 €. Voilà. Quasiment gratuit. Et sinon, il y a d'autres possibilités. Il y a une formule solidarité qu'on appelle solidarité, qui est l'étudiant participe aux charges de l'appartement à hauteur de 120 € par mois à peu près. Et on a une troisième formule où l'étudiant a moins d'obligations. Il assure simplement une veille bienveillante et il a un loyer en fonction de la configuration de l'appartement qui sera plafonné à 400 € par mois au maximum. Donc ça, le choix de la formule, ça se fait en discussion, j'imagine, avec... Alors, c'est le senior qui choisit en fonction de ses besoins. Donc le senior ou les enfants, comme je viens de le dire, qui choisit. Et après, moi, je propose à l'étudiant, voilà, si vous voulez une formule gratuite, voilà, j'ai chez monsieur ou chez madame un tel, et est-ce que ça peut vous convenir? Et si c'est susceptible de convenir, à ce moment-là, je les mets en relation. Donc ils ont un rendez-vous. Ils se rencontrent une première fois. Une sorte de speed dating. Voilà, un rendez-vous où moi je n'assiste pas et où ils font connaissance. L'étudiant voit comment ça se passe chez le senior. Les transports en commun, est-ce que c'est jouable, pas jouable, etc. Donc voilà, on voit. Et si ça match, et à ce moment-là, on arrive à la signature d'un contrat.